Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo fait suite à la toute première où nous avions réalisé ce portrait en 1 heure en temps réel. Donc si jamais vous souhaitez faire le dessin, vous pourrez ensuite aller voir celle-ci. Mais là, je vais vous expliquer en quelques minutes comment est-ce que j'ai fait ce dessin. Tout d'abord, je commence par un cercle qui représente le crâne. Parce qu'ici on va utiliser la méthode Lomis, en tout cas en partie. Ensuite je dessine un trait qui descend et qui représente la joue. Je fais un petit trait pour le menton et ensuite on va remonter, regardez, comme ceci. Et si on divise le cercle en deux, on voit qu'on est pile au milieu de la deuxième partie sur le côté droit. Je dessine ensuite la ligne des cheveux, par chance c'est assez facile, et on va venir diviser le visage en 3 parties. Une ligne au niveau des sourcils et une autre au niveau du nez. Puis je divise le visage en 2 par une ligne qui est légèrement courbée, je dessine rapidement l'oreille, et maintenant je vais venir y dessiner le contour des cheveux. Je me concentre sur la silhouette et c'est relativement facile à faire si vous prenez le temps de bien observer. Et je commence par affiner, détailler un peu plus le contour du visage. Je viens par exemple supprimer les ongles droits que je remplace par des belles courbes. Et ensuite c'est parti, je mets de la ligne pour venir et puis placer le sourcil, et je descends ensuite au niveau du nez. Nez que je fais un tout petit peu trop large, mais je me rendrai compte plus tard, donc ça va. Puis je vais dessiner l'œil gauche, en tout cas on va faire rapidement le croquis, donc je dessine la paupière, je fais ensuite la forme de l'œil et je dessine l'iris. C'est à ce moment-là que je fais le nez un petit peu trop grand. Je dessine ensuite la bouche en commençant par la lèvre supérieure et ensuite je fais la lèvre inférieure. Et maintenant on va s'attaquer à l'œil droit. Donc je commence tout d'abord par le sourcil droit. Remarquez que le sourcil dépasse un peu la ligne qu'on avait dessinée au tout début du dessin. Puis je dessine 2 lignes de construction pour m'aider, un qui part du nez et un autre depuis l'autre œil. Et grâce à ça, je vais savoir que mon œil doit se trouver dans cette zone-là. Pour dessiner l'œil, je dessine une forme de citron, en plus ça correspond bien. Et je finis par l'iris qui se trouve sur le côté droit. Ensuite, je vous passe ça, mais je vais simplement apporter quelques corrections au visage, au niveau de la bouche et au niveau du nez. Et je termine le croquis en détaillant un petit peu plus le contour des cheveux. Et maintenant, avec un crayon HB, je vais créer une couche de gris sur tout le visage. Regardez le visage à gauche, à quel point je l'ai simplifié. Ça, c'est ce que je vais représenter dans un premier temps, avec quelques ombres légères sur le côté droit de la mâchoire, ou encore au niveau du front. Ensuite, je viens estomper sauvagement avec mon doigt. Et maintenant, on va passer un crayon plus foncé, le 8B, pour venir et puis faire les sourcils et toutes les zones foncées. Je place un papier calque pour ne pas salir mon dessin, et j'assombris le contour des yeux. Notamment le côté gauche qui est vraiment sombre, donc là j'hésite pas, j'y vais franchement, et on voit que ça rend tout de suite déjà super bien. J'assombris ensuite l'iris en laissant une petite pointe de lumière, et avec un crayon HB, je viens assombrir légèrement le blanc de l'œil, pour ne pas le laisser blanc, parce que si vous regardez la photo, il ne l'est pas. Et maintenant je vais créer l'ombre qui se trouve en dessous du sourcil. J'assombris la paupière, et également légèrement les contours des yeux, en faisant un dégradé. Pour le nez, je vais commencer à placer quelques ombres, notamment sur le dessous du nez qui sera dans l'ombre, et également sur le dessus, je vois qu'il y a quelques ombres à représenter, notamment sur tout le côté droit où c'est un peu plus foncé que sur le centre. Je repasse sur mon crayon VB et je vais refaire exactement la même chose que j'avais fait pour l'œil gauche. Donc je refais le contour, j'assombris l'iris et je vais créer quelques ombres autour de l'œil. Puis je dessine la narine et je fais un léger contour vraiment léger au nez pour mieux le faire ressortir. J'accentue légèrement certaines ombres que je trouve un peu trop claires, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Je fais une petite ombre sous le nez et maintenant je vais assombrir la bouche et créer quelques ombres autour de la bouche, notamment sur la joue, sur le menton. Puis je crée un contour à la tête parce que je me prépare à bientôt faire les cheveux. J'en profite juste avant pour détailler un tout petit peu l'oreille qu'on a complètement oublié depuis le début. Et ensuite j'assombris les cheveux en appuyant fortement sur le bébé. Je peux vous dire qu'il a pris cher durant ce dessin, le pauvre. Et ensuite je vais dessiner quelques mèches, notamment les plus grosses, car les tout petites je les ferai plus tard avec un crétarium. Ensuite je m'attaque au reste des cheveux, d'ailleurs regardez sur la partie haute, on a un reflet à cause de la lampe qui était placée juste au-dessus. Et là j'ai essayé de faire plein de couches de crayon pour essayer de réduire ça. Peut-être que si j'aurais eu un 14B, ça se serait moins vu, mais c'est pas bien grave. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je n'utilise pas le 14B, voici la réponse. Et ensuite je fais les mèches qui descendent sur le front, et je dois le dire, j'ai peut-être un petit peu galéré sur cette partie, déjà parce qu'il ne me restait plus beaucoup de temps, donc j'ai eu du mal à les dessiner en finesse, et pour terminer le dessin, je dessine quelques mèches avec mon crétarium et je rajoute un fond pour faire ressortir les vêtements et le visage. Et voilà le résultat final, je vais vous mettre un scan pour que vous puissiez mieux voir le dessin, perso je suis trop content, trop fier. Si jamais vous souhaitez faire ce dessin, je vous rappelle qu'il y a une vidéo en temps réel où vous pouvez dessiner en même temps que moi avec une petite musique en fond. Dites-moi également si ce format vous a plu, qui est beaucoup plus court que d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et un commentaire, et je vous dis à une prochaine vidéo, salut tout le monde.